volontiers de participer. Et puis, donc c'est un événement qui a pris 6 mois de préparation. Donc, ils ont donné de leur temps, de leur énergie, de leur expertise, je dirais, pour la Tunisie. Et ça, c'est hyper important, je dirais, dans ce contexte que nous vivons aujourd'hui en Tunisie. Donc, on a besoin de partage de connaissances, on a besoin d'un dynamisme, d'une dynamique, d'initiatives, toujours dans le domaine technologique. Voilà. Donc, je remercie particulièrement M. Nizal Erich, qui a accepté, je dirais, de participer, je dirais, à l'ouverture de cet événement, je dirais, et de le booster, je dirais, d'encourager tout le monde, je dirais, à participer, je dirais, dans cet événement. Je remercie aussi, je dirais, tous les médias qui ont participé à valoriser cet événement et le promouvoir. C'est hyper important aujourd'hui de partager, je dirais, ce type d'événement. Donc, je vais dire deux choses un peu sur cet événement qui a pris 6 mois, et je remercie Madame Wissem Agili qui a participé avec ses conseils, ses recommandations, ses idées à la construction de cet événement. C'est un membre de l'association Reconnect. Bah, voilà, donc je dirais ça m'offre une transition pour parler de Reconnect. Reconnect, c'est une association basée en France, tunisienne basée en France, composée, je dirais, de cadres, je dirais, tunisiens en France et à l'étranger, en Tunisie, etc., qui travaillent dans le domaine de l'IT, de la finance, du conseil. Voilà un peu les trois grands métiers, des Tunisiens, à l'étranger, et des universitaires aussi. Nous croyons, nous avons un peu une certitude aujourd'hui que les talents, les leaders en sciences et en technologie doivent absolument prendre un peu leur place aujourd'hui en Tunisie. Et participer, avec leurs idées, avec leurs efforts, avoir leur expertise dans la reconstruction de la Tunisie et conduire un peu le changement de la Tunisie aujourd'hui. Donc ça, c'est l'ADN un peu de notre association. C'est pourquoi, on fait beaucoup d'événements et beaucoup de travail pour promouvoir ces talents, ces jeunes experts, ces startups, ces savants que ce soit dans le laboratoire, des top managers, des universitaires dans différents domaines technologiques. Et ça, ça ne peut que servir la Tunisie. Donc la Tunisie, c'est un territoire, c'est une géographie, c'est une histoire, mais aussi c'est des forces vives. C'est des experts, c'est des citoyens, c'est des gouvernants, c'est des responsables, etc., etc. Il faut que tout le monde s'intègre un peu dans cette logique de changement et de fracture. On va en parler un peu de la destruction. J'ai préparé 3 slides que j'irai pour en parler. Donc, je vais passer à mon slide d'après. Excusez-moi. J'ai partagé des slides. Voilà. Donc, je vais passer en mode plein écran, affichage et affichage. Et je pense affiche. Voilà. Je vais passer au slide d'après. Voilà. Donc l'association en a parlé, hein, j'ai préparé un peu ce slide-là pour dire un peu, globalement les objectifs de notre association, on en a parlé, hein, j'ai parlé plus particulièrement de la Tunisie, mais on couvre aussi, le sud méditerranéen, le partenariat sud-sud, etc., etc. Donc vous trouverez toutes ces informations sur nos pages. La Tunisie, qu'est-ce qu'il a besoin aujourd'hui? Donc j'ai partagé un peu ce slide, avec un peu cette citation d'un auteur qui s'appelle Alami Louain. La Tunisie, le plus petit grand pays du monde. Le grand Hannibal Barca s'élança à la conquête, de l'infini, armé seulement de son esprit.
Donc aujourd'hui, la Tunisie, il a besoin de cet esprit Hannibal. Donc j'irai aller de l'avant, essayer de conquérir, de crier, d'imaginer, d'avoir un nouvel état d'esprit concurrent, de vivre à son époque, d'imaginer des solutions nouvelles un peu pour gérer, pour aujourd'hui, pour demain, pour le futur. Donc le premier pilier, je pense, c'est cet esprit d'Hannibal. Conquérir l'infini, on est capable. On a tout ce qu'il faut pour conquérir cet infini-là aujourd'hui, pour avoir cet esprit qui doit nous animer tous. Donc, je passe au slide d'après. Donc, c'est un slide, qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte aujourd'hui l'histoire de Samsung. Donc, voilà, il s'appelle 3 étoiles en coréen. Samsung, en 1930, J38, c'était, je dirais, un producteur de poissons séchés, exporté vers la Chine. Et qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui? Donc, j'ai partagé un peu voilà, une chronologie. Hein. En 1970, ils ont commencé à construire un peu les premiers téléviseurs, etc., en partenariat avec les Japonais. En 82, le premier ordinateur. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils deviennent? Bon, voilà, j'ai partagé, les nouvelles un peu technologies de Samsung aujourd'hui en électronique. Donc, les meilleurs smartphones, les meilleurs frigos, et meilleurs téléviseurs. Donc, le dernier avec des processeurs, les Quantum Wika Neo, de Samsung. Donc, on veut que, tout le monde veut que les entreprises tunisiennes, notamment les banques, vivent leur époque absolument. Samsung, il a vécu, il a su se transformer, il a suivi son époque. Et tout ce qu'on veut que les entreprises tunisiennes aujourd'hui suivent leur époque, ils vivent leur époque, et se transformer et oser échanger et penser out of the box. Voilà. Donc, je passe au troisième slide. Pour ce faire, simplement, j'ai repris un peu cette phrase du fameux Stéphane Mallard. Je demande à tout Tunisien, de créer cette fracture. La disruption, aujourd'hui, on vit dans la digitalisation. La digitalisation, ce n'est pas une simple évolution, c'est une fracture. Donc, je demande à tous les Tunisiens, là où ils sont, à participer dans cet effort. À demander à tout le monde, toutes nos entreprises, tous nos gouvernants, tout le monde, tous les acteurs de l'économie tunisienne, je leur dis simplement cette phrase, disruptez-vous et disruptez tout. Voilà, donc ça c'est vraiment, voilà, l'esprit Hannibal, conquérir l'infini, une entreprise, qui vit son époque, qui se transforme. Vous voyez un peu la Corée du Sud aujourd'hui, d'un simple pays agriculteur vers un pays, innovateur qui crée de la technologie. Et demande aux Tunisiens aujourd'hui de créer cette fracture, de réaliser cette fracture et de remettre en cause tout et puis reconstruire de nouveau avec de nouvelles idées, avec un nouvel imaginaire et avec un nouvel état d'esprit. Je crois que j'ai terminé, pour mon discours d'ouverture. Je vous souhaite, une bonne conférence. Je vous demande un peu d'assister, fortement et en grand nombre à toutes les sessions pour valoriser aussi, j'ai profité un peu de ce transfert de connaissances qui va se faire, il va s'opérer. Donc, il y aura beaucoup de recommandations aussi pour la Tunisie, pour le contexte d'aujourd'hui. Et échanger avec les experts, développer vos réseaux aussi, et et les valoriser, parce que en étant nombreux, on donne de l'importance au savoir, à l'expertise, aux technologies, on valorise un peu nos keynote speakers pour que cette édition, pour cette conférence puisse, durer dans le temps. Aujourd'hui, c'est la première édition. J'espère que l'année prochaine, il y aura la deuxième, voire la troisième, et on essaie un peu de créer une dynamique et de faire absolument bouger les choses. Vous êtes capables, nous sommes capables, et il faut un peu, il n'y a pas de fatalité. Vous voyez la Corée du Sud, du poisson séché jusqu'à, voilà, les meilleurs smartphones, les meilleurs électroménagers, etc., etc. Il n'y a pas de fatalité. On est capable de faire si on se base sur un seul socle pour moi, c'est le patriotisme. Aimer son pays, c'est le socle de tout. Il faut revenir à son pays et aimer son pays. Donc j'ai
cette phrase, j'irai dans un article, j'irai publié dans Web Manager Center, et je remercie beaucoup Ahmed Belhajali. On peut choisir sa femme, son homme, mais j'irai jamais son père et sa mère. Et la Tunisie, c'est notre mère. Donc, j'irai, on va tout faire pour sauver notre mère patrie. Et voilà, je m'arrête là. On va enchaîner avec, j'irai, la présentation, l'intervention de M. Nizar Erish. Donc, essayer de récupérer le lien rapidement et basculer dans l'autre, j'irai, session. Malheureusement, M. Nizar Erish, il est aux États-Unis aujourd'hui, comme vous le savez. Trop pris. Bon, il y a le décalage horaire aussi qui est important, il est à Boston, etc. Donc, il nous a enregistré une vidéo que je vais partager dans la session d'après. C'est une vidéo qui dure 37-38 minutes. Et il est hyper important, le contenu, il est très, très important. Et j'espère que vous serez nombreux à suivre cette vidéo et enchaîner par la suite avec les autres sessions. Je m'arrête là. Et je bascule aussi dans la deuxième session de Nizar Erish puisque je vais ouvrir un peu la vidéo et lancer la vidéo. Merci et n'hésitez pas à échanger, échanger, nous envoyer vos questions, etc. Nous sommes pour vous, c'est une association pour les cadres tunisiens, pour toutes les Tunisiennes et les Tunisiens. N'hésitez pas à venir vers nous. Donc voilà, je m'arrête là, je suis trop bavard, prolixe. C'est comme ça. Bon, j'arrête, je bascule un peu sur la prochaine session. À bientôt et à tout de suite.